Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver cet après-midi pour un nouveau numéro de votre émission Que dit le médecin. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous recevons le docteur Moukoko, avec qui nous allons parler de l'appendicite. Sans plus tarder, nous allons le recevoir. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et bienvenue dans l'émission docteur. Merci, c'est un plaisir d'être là. Docteur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Docteur Moukoko Mbonking André Kevin, médecin à l'hôpital général de Ngoyo au service de chirurgie. Merci docteur. Docteur, nous allons rentrer au vif de notre thème. Nous allons parler de l'appendicite aujourd'hui. D'accord. Et docteur, qu'est-ce que c'est l'appendicite? Pour parler d'appendicite, il faut parler d'appendice généralement. Donc c'est un organe abdominal. C'est un tout petit organe qui se trouve au niveau du cécum. Pour les adeptes de médecine comprendront. Donc c'est un tout petit organe qui se trouve au niveau de l'abdomen. Et cet organe-là, quand il s'inflamme, donc on appelle appendicite. Voilà, donc c'est une inflammation de l'appendice. Voilà. D'accord, docteur. Et quelles sont donc les causes de l'appendicite? Comment ça se développe? Les causes de l'appendicite au niveau étiologique, elles sont multiples. Donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a notamment le facteur infectieux, donc il peut y avoir une colonisation bactérienne au niveau de cet organe-là qu'on appelle un organe lymphoïde, donc qui agit parfois sur l'immunité, donc les défenses et les barrières de notre corps. Donc il y a ce volet-là, il y a le volet aussi des corps étrangers. Souvent on a des vers, on a des parasites, donc du coup un ascaris aussi peut aller se loger là-bas, ou alors ce qu'on appelle une stercolite, c'est-à-dire que des petits amas, des matières fécales, donc qui peuvent se loger dans cet appendice-là et qui va provoquer finalement une inflammation, d'où la survenue d'une appendicite. Merci docteur pour la réponse. Et docteur, quels sont donc les premiers symptômes de l'appendicite et comment se manifeste-t-il? Voilà, il faut savoir que dans les manifestations de l'appendicite, on a des formes typiques et des formes atypiques. Tout ça se fait par rapport à la localisation d'abord de l'appendice lui-même. Donc par rapport à la morphologie de tout un chacun, l'appendice peut avoir plusieurs formes. Donc il peut se localiser comme typiquement dans la fosse iliaque droite, dans la gouttière colorectale par exemple, ou alors il peut se localiser ailleurs. Donc parfois il est un peu plus bas, parfois il est un peu plus haut, parfois il est sous-hépatique. On ne va pas s'éterniser sur ça, mais le symptôme franc de l'appendicite, c'est ce qu'on appelle la douleur de la fosse iliaque droite. Cette douleur peut commencer par une douleur épigastrique, donc on peut penser qu'on a mal à l'estomac et au bout de quelques heures, la douleur migre donc au niveau de la fosse iliaque droite. Donc déjà, le premier signe de manifestation de l'appendicite, c'est la douleur de la fosse iliaque droite. Et après, ça s'accompagne de symptômes comme des nausées, des vomissements, on peut faire de la fièvre aussi, dans le cas où c'est infectieux. Donc, mais le symptôme franc, le premier symptôme, c'est la douleur de la fosse iliaque droite. Donc la douleur de la fosse iliaque droite, c'est à ce niveau. Donc la fosse iliaque droite se trouve à ce niveau. Donc le patient, quand il va dire j'ai mal ici, il ne peut pas marcher, il vomit, il a de la nausée, parfois il fait de la fièvre. Donc ça, c'est le symptôme typique de l'appendicite. Et docteur, à quel âge peut-on donc souffrir de cette maladie? À quel âge? Je pourrais dire qu'à tous les âges finalement. Donc autant l'appendicite se manifeste chez les adultes, autant il se manifeste aussi chez les enfants. Donc on peut avoir une appendicite chez un enfant et on peut aussi avoir une appendicite chez les adultes. Voilà. Et est-ce qu'on peut traiter cette maladie? Ça se traite? Ça se traite, mais le seul moyen pour traiter effectivement une appendicite, c'est une intervention chirurgicale. Donc ça se fait par le biais de la chirurgie, uniquement par le biais de la chirurgie. Donc à part la chirurgie, il n'y a pas d'autre traitement pour l'appendicite? À part la chirurgie, il n'y a pas d'autre traitement pour l'appendicite. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut éviter, comment on évite l'appendicite? Avant même qu'on y arrive là, j'aimerais préciser une chose, qu'on pratique une intervention chirurgicale pour l'appendicite, bien sûr, et cette intervention s'appelle l'appendicectomie. En quoi cela consiste, excusez-moi? Donc, ça consiste à réséquer finalement cet appendicite-là. Donc, on va y aller tout simplement en langage court, on va le couper. Parce que c'est un organe avec lequel l'être humain peut s'en passer. Voilà, c'est un organe dont on peut se passer, l'organisme peut s'en passer. Donc on peut vous retirer l'appendice, ça n'aura aucun séquelle sur votre mode de vie, vous ne serez pas exposé plus à une pathologie que d'autres. Donc c'est un organe, généralement dans le jargon médical, on l'appelle l'organe inutile. Donc parce que vous avez un appendice, voilà.
vous n'avez pas de problème. On vous l'enlève aussi, vous continuez à vivre normalement. Donc on va pratiquer une appendicectomie pour réséquer cet appendice-là. Parce que après, effectivement, si on le garde, il y aura des complications. Des complications donc vers une péritonite, vers une infection généralisée, un sepsis sévère, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que mieux vaut couper cet organe-là. Voilà. Donc la thérapie, la chirurgie consiste à l'appendicectomie. Et comment donc éviter cette maladie? J'aimerais dire que finalement tout le monde, personne n'est à l'abri. Tout le monde peut souffrir d'appendicite. C'est vrai que certains ont des facteurs de risque, ont des prédominances. Bon, ça encore, ça émane de la théorie, des différentes théories, mais sinon, il n'y a pratiquement aucune mesure sûre qui peut nous éviter en fait une appendice. On peut avoir une hygiène de vie très saine, mais pourtant aussi se terminer par une appendicite. Donc, ce qu'on peut juste faire, c'est de faire attention à ce qu'on boit, à ce qu'on mange, et c'est tout, pratiquement. Docteur, une fois j'ai entendu dire que le fait d'avoir l'habitude de manger, d'avaler les arêtes, ça peut causer l'appendicite. Oui, effectivement. Ce n'est pas, une cause directe, mais je peux dire que c'est parmi les facteurs. Effectivement, ça fait partie de l'arête, c'est un corps étranger. C'est comme j'ai parlé tout à l'heure d'une stercolite ou alors d'un ver ou d'un parasite qui se retrouve logé. Donc ça fait partie des corps étrangers. Le corps étranger, quand il arrive au niveau de l'appendice est un organe lymphoïde, donc automatiquement il y a une défense qui va se faire, il y a tout un processus et l'appendice lui va s'enflammer en voulant peut-être détruire le corps étranger qui est là, mais finalement il va finir par s'inflammer et ainsi arriver au stade d'appendicite. Et quel est donc le risque quand la prise en charge est en retard? Voilà, la prise en charge quand elle est tardive, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des complications. Et les complications sont très graves. Une appendicite, vaut mieux l'opérer au tout début que d'attendre 2-3 jours. Parce qu'après, ça se complique en infection généralisée. Ça fait ce qu'on appelle une péritonite. Donc, vous allez avoir des gens qu'on va opérer parce qu'effectivement, il y a eu du pus au niveau de l'abdomen parce qu'il y a eu une infection de colonisation bactérienne. Donc, il faut se prendre le plus tôt possible. Quand on a mal à la fosse iliaque droite, c'est à ne pas tarder. Vaut mieux aller à l'hôpital très tôt. Comme on dit, vaut mieux pécher par excès que par défaut. Donc, il faut tout de suite se rendre à l'hôpital le plus rapidement possible. Parce qu'après, c'est des complications très graves et qui peuvent avoir même des conséquences mortelles. Voilà. Merci, docteur. Je vous en prie. Docteur, nous sommes déjà arrivés au terme de notre interview. Quel est le message que vous pouvez donner comme mot de la fin? Le message, c'est toujours le même. C'est vous dire qu'effectivement, l'hôpital général de Ngoé, il est fonctionnel. Venez nombreux parce qu'on a toutes les spécialités qu'il faut. Prenez surtout soin de vous et rappelez-vous que la santé n'a pas de prix. Il faut prendre sa santé au sérieux. Merci. Prenez surtout soin de vous, comme l'a dit le docteur. Nous sommes arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain à la même heure et au même endroit d'ailleurs. Continuez à aimer nos vidéos et à s'abonner à notre page Facebook. Cette émission a été présentée par Jeanne Goka, la présentatrice que je suis, à la réalisation Massamba Hermès et à la supervision le docteur Alain Serge Bikindo. Je vous donne rendez-vous donc samedi prochain à la même heure.